Trouver parents, enfants, mode d'emploi. Et vous le savez, par enfant mode d'emploi, c'est en alternance Émilie Bénichou, qu'on retrouvera la semaine prochaine, et Dorothée Gabet, que nous accueillons. Bonjour Dorothée. Bonjour Didier, bonjour à tous. Tout va bien? Tout va bien. Malgré la pluie, vous avez bien nagé jusqu'ici? Oui. Bien. Alors, on y reviendra, mais vous êtes venu avec une surprise dans votre hôte en cette période post-Noël. On en parlera à la fin de cette chronique et j'engage nos auditeurs à nous rester fidèles comme d'habitude. Et donc, aujourd'hui, dans le contexte particulier qu'on vit, où en tant que parents, on passe plus de temps à la maison et surtout plus de temps avec nos enfants, puisqu'on a moins de support extérieur, il est essentiel de maintenir une certaine sérénité ou une harmonie familiale, sinon ça risque vite de déborder et de nous épuiser. Alors, Dorothée, comment faire pour instaurer ce climat fun, joyeux à la maison pendant et après le confinement ? Alors aujourd'hui, je vais vous partager d'abord une première clé en fait pour instaurer donc un climat serein à la maison. Mais évidemment, c'est pas la seule. Donc cette première clé, c'est quoi ? C'est de poser un cadre, une routine et des limites justes et bienveillantes avec nos enfants. Ok, mais comment fait-on pour poser ce cadre et surtout pour que ces limites soient respectées ? Alors la première chose à faire, Didier, c'est de poser ce cadre et ces limites en collaboration avec l'enfant. Pourquoi en collaboration ? Parce que, en fait, si on fait ça en collaboration avec nos enfants, ils auront été impliqués dans le processus. Et comme, en fait, les règles sont élaborées et réfléchies ensemble, nos enfants, ils vont avoir davantage envie et d'être motivés et de coopérer à respecter ces règles, puisqu'ils se sont eux-mêmes fixés ces règles, entre autres. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'au moment de fixer les règles, on peut accepter n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment que chacun, à son tour, puisse exprimer ses besoins et en fonction des besoins de chacun, on va pouvoir trouver des règles qui vont satisfaire tout le monde. Par exemple, prenons l'exemple des écrans. Absolument. On va passer peut-être là un contrat avec l'enfant, parce qu'évidemment l'enfant il va dire moi je veux l'écran tout le temps et le parent peut-être aura la vie opposée. Donc là on va décider ensemble d'un temps qui nous paraît adéquat ou de finalement ce qu'on peut faire sur l'écran. Et voilà, on va discuter et on va accorder ça ensemble avec l'enfant. Ok, mais ça c'est une règle ou ce sont des règles qui sont négociables. Par contre, évidemment, il y a certaines règles qui ne sont pas négociables parce qu'elles sont relatives, par exemple, je prends que cet exemple-là, à la sécurité de l'enfant. Oui, alors évidemment, la règle « on attache sa ceinture de sécurité dans la voiture », ça évidemment c'est non négociable. Mais quand on impose une règle, même si elle n'est pas négociable, c'est important de l'expliquer aux enfants. Et ça vraiment, c'est un point essentiel parce que les enfants ont un besoin de compréhension et parfois ils vont pas vouloir appliquer une règle parce qu'ils ne la trouvent pas pertinente, ils vont pas la comprendre et ils ne comprennent pas le sens derrière la règle. Eh bien là, pour nos auditeurs qui nous écoutent, vous nous avez amené quelque chose de mnémotechnique absolument génial, puisque il y a 5 règles à pouvoir, mettre en place, et ce sont 5 règles commencent par un C. Enfin, en tout cas, c'est une discipline qu'il faut s'accorder vis-à-vis de nos enfants. Et ces 5 C, que sont-ils ? Oui, donc en fait, pour être respectée, une règle doit être à la fois claire. Donc ça, c'est le premier C. Je vais vous dire. Donc claire, concrète, constante, cohérente et conséquente. Mais je vais aller un tout petit peu plus dans le détail. Oui, bien sûr. Donc, alors clair, je pense que c'est clair. Voilà, donc elles doivent être claires et connues à l'avance. On doit aussi employer des mots que l'enfant comprenne. Pardon. Non, il n'y a pas de souci, Alors, elles doivent être concrètes, c'est-à-dire qu'on doit formuler les règles en indiquant le comportement qui est attendu de l'enfant et pas le comportement qu'on ne veut pas que l'enfant adopte. C'est toujours plus important de formuler de manière positive les choses parce que l'enfant ne comprend pas la négation. Vous avez un exemple à nous donner ? Si par exemple, Didier, je vous dis ne pensez pas à un singe, à quoi vous pensez ? Un singe. Voilà. Et donc, la même chose, l'enfant, si on lui dit ne cours pas dans l'escalier, il va courir dans l'escalier, il va juste entendre le mot courir. Et donc, il faudrait lui dire marche lentement, prends ton temps, ou voilà. D'accord. Donc les règles doivent être constantes, c'est-à-dire que les mêmes règles doivent être toujours appliquées, peu importe finalement l'adulte qui est présent, que ce soit papa, maman, les grands-parents, et quand on a établi une conséquence, on ne doit pas changer d'idée. Donc il faut être vraiment constant et rester droit dans ses... Oui, sinon on s'y perd. Voilà, sinon l'enfant ne comprend pas. Il n'y a pas que l'enfant, il y a l'adulte. Quand on voit aussi par la période qu'on vit, le gouvernant qui nous dit une fois rouge, une fois bleu, on s'y perd. Exactement, mais c'est la même chose pour les enfants et d'autant plus.
La règle doit être cohérente. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que si on impose une règle, nous reprenons la règle des écrans par exemple, c'est difficile de demander à son enfant de ne pas jouer sur sa tablette ou sur les écrans si nous-mêmes, nous passons notre temps sur notre téléphone, même à table. Donc voilà, nous sommes des modèles pour nos enfants. Alors ça, c'est parfois un peu compliqué, mais c'est vraiment une remise en question de nous-mêmes, d'être cohérent avec ce qu'on demande. Il faut pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement. Il faut faites ce que je dis comme je le fais. Voilà. D'accord. Et donc finalement, le dernier C, c'est conséquent, donc. Oui, exactement. Donc c'est que si la règle n'est pas respectée, il doit y avoir une conséquence qui a un lien direct avec le comportement de l'enfant. Donc on peut parler soit de conséquences logiques ou naturelles qui vont finalement aider l'enfant à comprendre son erreur et se corriger pour apprendre un meilleur comportement. Mais je vais revenir là-dessus. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'enfant ou l'adulte ne respecte pas une de ces règles, Dorothée? Oui, alors dans l'éducation bienveillante comme je la prône, on va pas vraiment punir l'enfant, mais on va d'abord essayer de trouver une solution pour qu'en fait ce comportement ne se reproduise plus, puisque c'est ça le but de nos règles, c'est qu'elles soient respectées. Et donc, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas respecté la règle, est-ce qu'il n'a pas compris la règle, est-ce qu'elle n'était pas adaptée à son âge, ça c'est aussi un critère important. Est-ce que l'enfant a un besoin qui n'est pas satisfait et qu'en fait, en ne respectant pas cette règle, il veut nous faire passer un message. Voilà, et donc après, on va vraiment essayer de faire une recherche de solution avec l'enfant pour que la règle soit respectée dans le futur. Bien, maintenant on a fixé donc un cadre en famille, et maintenant on fait quoi pour ne plus avoir à répéter les règles 10 fois de suite, ou simplement pour ne plus crier ou appeler nos enfants à l'obéissance? Oui, alors en fait, tout dépend de l'âge de l'enfant, parce que en fait c'est normal de devoir répéter les règles à plusieurs reprises pour un tout petit. Donc là je parle d'un enfant de 2-3 ans, parce qu'en fait les parties de son cerveau qui vont contrôler les impulsions sont pas encore complètement développées. Et donc en fait, l'enfant de 2-3 ans peut désobéir, même s'il connaît une règle, c'est juste qu'il n'est pas capable de retenir. Donc ça va venir évidemment en grandissant, mais donc pour les plus grands, le but c'est pas d'être dans une relation de pouvoir avec notre enfant et de lui dire fais ceci, fais cela, voilà, et de répéter 10 fois une règle, parce qu'en fait, si on vous dit ça, Didier, je suis sûre que en tant qu'adulte, c'est pas très agréable en fait de vous donner des ordres. Donc en fait, une de mes astuces que j'utilise vraiment très fréquemment, c'est d'utiliser les questions de curiosité. C'est-à-dire que on va dire à l'enfant c'est quoi la règle quand on arrive à la maison, au lieu de dire enlève tes chaussures. Voilà. D'accord. Et évidemment, ça permet à l'enfant en fait de réfléchir. Ça va activer une partie de son cerveau qui va faire que il va pas prendre, il va prendre du recul et il va d'autant plus s'activer. Et à la limite, c'est limite ludique, donc ça va le divertir. Voilà, et ça aussi un point très important, amener de l'humour, du jeu pour le quotidien. Ça va faire en sorte que on n'est plus dans cette relation de pouvoir et on n'est plus dans cette relation d'autorité. Oui, mais enfin, d'autorité, quelque part, il doit en être question, parce que l'éducation, c'est aussi une forme d'imposition d'une autorité. Au final, on veut que les enfants fassent ce qu'on a décidé et qu'ils nous obéissent quand même. Mais oui et non, Didier. Alors là, mon point de vue est un peu différent, parce que en fait, je pense pas qu'on doit imposer notre autorité. Moi, personnellement, je prône une éducation dite positive, qui est à la fois ferme et bienveillante. C'est ce qu'on appelle en fait la discipline positive. Et donc, on n'est pas dans l'autorité pour l'autorité. On va plutôt en fait chercher davantage, donc comme je l'ai dit, la coopération. On va faire en sorte finalement que nos enfants, ils vont faire ce qu'on a décidé, pas parce que on l'a décidé, mais parce qu'en fait, eux aussi, ils trouvent de l'intérêt à exécuter cette tâche. Et alors, on n'est pas non plus dans le contraire, dans l'opposé de l'autorité, c'est-à-dire dans le laxisme. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup des fois à l'éducation positive. On dit, mais oui, mais l'éducation positive, c'est l'enfant roi, c'est laisser l'enfant décider seul. Non, en fait, vraiment pas. C'est un juste milieu. Les enfants ont besoin de l'encadrement d'un adulte, parce que sans cet encadrement, ils peuvent se sentir angoissés et perdus en raison de la trop grande liberté qu'il leur a accordée. Bien, mais en fait, vous parlez d'éducation positive. Est-ce que ça veut dire qu'être autoritaire, dans le sens noble du terme, j'entends, est-ce que c'est une éducation... je vais y arriver. Est-ce qu'une éducation négative tendrait à démontrer qu'on est de mauvais parents? Alors peut-être c'est
un problème de termes. Alors, je crois pas qu'il faut opposer le terme positif à négatif. L'idée de l'éducation positive, de la discipline positive, c'est en fait de mettre le focus sur le positif. C'est un changement de regard sur l'éducation. Donc voilà, je crois que c'est vraiment important, c'est changer notre manière de voir les choses et de regarder avec des nouvelles lunettes et d'encourager. C'est vraiment ça la base, c'est que on va partir de l'encouragement de l'enfant et encourager leurs efforts parce qu'en fait, des enfants s'améliorent vraiment quand ils se sentent encouragés. Voilà, alors... Bien, alors voici donc quelques astuces intéressantes pour essayer de retrouver une certaine sérénité en famille. Évidemment, en 10 minutes, oui. c'est pas évident. Mais je le disais, et vous me l'avez dit en arrivant, vous avez une surprise pour nos auditeurs. Oui, voilà, alors évidemment, là, je vous ai donné une clé que j'ai pas développée énormément, mais ce que je fais, c'est que je vais organiser un atelier en ligne pour les parents. Donc, c'est un atelier entièrement gratuit de 1h30 la semaine prochaine, donc le mardi 26 janvier à 20h30. Et je vais vous donner des nouvelles clés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je mettrai un lien dans l'article. Sinon, vous pouvez aller directement sur le blog Rock You Education ou m'envoyer un petit mail dorothée@rockyoueducation.com et je vous répondrai avec plaisir. Je vous attends tous très nombreux. Eh bien, je le souhaite. Donc, n'hésitez pas, allez sur la page Facebook. Tous les liens y seront dans un peu moins de 2 heures puisque le podcast en général apparaît à ce moment-là. Merci beaucoup, Dorothée. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir, Didier.